La Bible en un an, le 10 août, le livre de Jérémie, chapitre 25, verset 1 au chapitre 26, verset 24. Le livre des psaumes, chapitre 31, verset 10 à 21. Le livre des proverbes, chapitre 20, versets 23 et 24. La première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 1 à 17. Le livre de Jérémie, chapitre 25. Voici la parole adressée à Jérémie au sujet de toute la population de Juda, la 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, qui était aussi la première année de règne de Nebuchadnezzar sur Babylone. Le prophète Jérémie la proclama à tous les habitants de Jérusalem, et elle concernait toute la population de Juda. Depuis la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda et jusqu'à aujourd'hui, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'est adressée. Je vous ai parlé et reparlé, inlassablement, mais vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés inlassablement, mais vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Il disait que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite et à la méchanceté de ses agissements. Ainsi, vous pourrez habiter sur la terre que l'Éternel vous a donnée, à vous et à vos ancêtres, depuis toujours et pour toujours. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par votre manière d'agir, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare l'Éternel, de sorte que vous m'avez irrité par votre manière d'agir, et ce pour votre malheur. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais prendre et envoyer tous les peuples du Nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je vais les faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je vais les vouer à la destruction et faire d'eux un sujet de consternation et de moquerie. Il n'en restera que des ruines, et ce, pour toujours. Je ferai disparaître de chez eux les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leurs fautes, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays des Babyloniens et j'en ferai un désert pour toujours. Je ferai venir sur ce pays tout ce que j'ai annoncé sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. En effet, des nations puissantes et de grands rois feront d'eux aussi leurs esclaves, et je les traiterai conformément à leurs actes et à leur manière d'agir. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends dans ma main cette coupe, remplie du vin de ma colère, et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. Elles boiront, elles tituberont, et elles perdront la tête devant l'épée que j'envoie parmi elles. J'ai pris la coupe de la main de l'Éternel, et je l'ai donnée à boire à toutes les nations vers lesquelles il m'avait envoyé, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire des ruines, un sujet de consternation, de moquerie et de malédiction, comme on peut le constater aujourd'hui, au Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, ses chefs et tout son peuple, aux peuples de toutes sortes, à tous les rois du pays d'Uz, à tous ceux du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Ekron et à ce qui reste d'Asdod, aux Édomites, aux Moabites et aux Ammonites, à tous les rois de Tyr, à tous ceux de Sidon et à ceux de la côte situés de l'autre côté de la mer, à Dedan, à Théma, à Buz et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie et à tous ceux des populations diverses qui habitent le désert, à tous les rois de Zimri, à tous ceux de Lam et à tous ceux de Médie, à tous les rois du Nord, qu'ils soient près ou loin, les uns après les autres, et à tous les royaumes du monde qui vivent à la surface de la terre. Enfin, le roi de Sheshak a dû boire après eux.
L'Éternel m'a ordonné, annonce-leur. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous, vomissez et tombez sans plus vous relever devant l'épée que j'envoie parmi vous. Et s'ils refusent de prendre la coupe de ta main pour la boire, dis-leur, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Vous en boirez, c'est certain. En effet, je commence à propager le malheur dans la ville à laquelle mon nom est associé, et vous, vous resteriez impunis? Vous ne resterez pas impunis, car j'appelle l'épée sur tous les habitants de la terre, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Quant à toi, tu leur transmettras toutes ces prophéties, et tu leur diras, l'Éternel rugit d'en haut, de son saint refuge, il fait retentir sa voix. Il rugit contre son domaine, il répond à tous les habitants de la terre d'un cri semblable à celui des hommes qui écrasent le raisin. Ce tapage se propage jusqu'aux extrémités de la terre, parce que l'Éternel est en conflit avec les nations. Il poursuit toute créature en justice, il livre les méchants à l'épée, déclare l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Le malheur se propage de nation en nation, et une grande tempête se lève depuis les extrémités de la terre. Ce jour-là, ceux que l'Éternel aura tués seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni ramassés, ni enterrés. Ils seront pareils à du fumier sur la terre. Hurlez, bergers, criez, et vous, les puissants du troupeau, roulez-vous dans la cendre. En effet, le moment où vous allez être massacrés est arrivé. Je vous briserai, et vous tomberez comme un vase précieux. Plus de refuge pour les bergers, plus d'échappatoire pour les puissants du troupeau. On entend les cris des bergers, les hurlements des puissants du troupeau, car l'Éternel dévaste leur pâturage. Les plaines prospères sont réduites au silence à cause de la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné son refuge comme un jeune lion sa tanière. Oui, leur pays n'est plus que dévastation à cause de la fureur du destructeur, à cause de son ardente colère. Le livre de Jérémie, chapitre 26. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, cette parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui viennent de toutes les villes de Juda pour se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en oublie aucune. Peut-être écouteront-ils et renonceront-ils chacun à leur mauvaise conduite. Alors je n'accomplirai pas le mal que j'avais prévu de leur faire, à cause de la méchanceté de leurs agissements. Tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas, si vous refusez de suivre ma loi, celle que j'ai mise devant vous, si vous refusez d'écouter les paroles de mes serviteurs les prophètes, ceux que je vous envoie inlassablement, mais que vous n'écoutez pas, alors je traiterai ce temple comme Silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Il finissait de dire à tout le peuple tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire, lorsque les prêtres, les prophètes et tout le peuple s'emparèrent de lui en disant, « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant, « Ce temple sera comme Silo et cette ville sera dévastée, inhabitée. » Tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda apprirent ce qui se passait, ils montèrent du palais royal jusqu'à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve. Alors les prêtres et les prophètes dirent aux chefs et à tout le peuple, « Cet homme mérite d'être condamné à mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos propres oreilles. » Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, « C'est l'Éternel qui m'a envoyé pour prophétiser contre ce temple et contre cette ville toutes les paroles que vous avez entendues. Maintenant, corrigez votre conduite et votre manière d'agir. Écoutez l'Éternel, votre Dieu, et il n'accomplira pas le mal qu'il avait l'intention de vous faire. Quant à moi, je suis entre vos mains. Traitez-moi comme vous l'estimez bon et juste. Seulement, sachez bien que si vous me faites mourir, vous vous rendrez coupable d'avoir versé le sang innocent
vous, cette ville et ses habitants? En effet, c'est vraiment l'Éternel qui m'a envoyé vers vous pour vous faire entendre toutes ces paroles. Les chefs et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, cet homme ne mérite pas d'être condamné à mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qui nous a parlé. De plus, des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée, Michée de Moréchette prophétisait à l'époque du règne d'Ézéchias sur Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un tas de pierres, et le mont du temple une hauteur couverte de buissons. Ézéchias, roi de Juda, et tout Juda l'ont-ils fait mourir? Ézéchias n'a-t-il pas craint l'Éternel? N'a-t-il pas plutôt cherché à apaiser l'Éternel? Alors l'Éternel n'a pas accompli le mal qu'il avait l'intention de leur faire. Et nous nous rendrions coupables d'un si grand crime? Il y avait un autre homme qui prophétisait au nom de l'Éternel, Uri, fils de Shemaja de Kirjath-Jearim. Il transmit contre cette ville et contre ce pays exactement les mêmes prophéties que Jérémie. Le roi Joachim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles, et le roi chercha à le faire mourir. Uri en fut informé. Il eut peur, prit la fuite et se rendit en Égypte. Le roi Joachim envoya des hommes en Égypte. Elnathan, fils d'Akbor, et quelques autres avec lui. Ils firent sortir Uri d'Égypte et l'amenèrent au roi Joachim. Celui-ci le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre dans la fosse commune. Cependant, Akikam, fils de Shaphan, intervint en faveur de Jérémie et empêcha qu'il ne soit livré au peuple pour être mis à mort. Le livre des Psaumes, chapitre 31. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, l'âme et le corps rongés par le chagrin. Ma vie s'épuise dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force faiblit à cause de ma faute et mes os dépérissent. Tous mes adversaires ont fait de moi un objet de grande honte pour mes voisins, et je fais peur à mes amis. Ceux qui me voient dans la rue s'enfuient loin de moi. Je suis oublié, effacé des mémoires, comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Je suis assailli de terreur quand ils se concertent contre moi et complotent de m'enlever la vie. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi. Que les méchants le soient, eux, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Tu les caches dans l'abri de ta présence contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues hostiles. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Deux poids différents font horreur à l'Éternel, et la balance faussée n'est pas une bonne chose. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Que peut comprendre l'être humain à sa voix? La première épître aux Corinthiens, chapitre 1er. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don.
à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, ce que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force.